Culture, sport, emploi, solidarité. Avec McDonald's Antilles-Guyane et Caribbean Success, faisons rayonner nos territoires. Je suis Jessica Brudet, j'ai 36 ans, j'ai 2 sociétés, Foodil Development Agency, et une association qui s'appelle les Ateliers Foodil. On tourne tout autour de la food, de l'amour du pays, de l'amour de la Guadeloupe et de l'amour de ses talents. Je suis une grande gourmande à la base et j'aime manger bien, mais pas être déçue. C'est en voyant les choses qu'on a envie d'y goûter. Quand on parle de « tu veux manger où ?» on regarde sur Foodil. Enfant, j'étais très timide. Je pense que si on m'avait dit que j'aurais été entrepreneur, que j'aurais été vers des gens pour vendre des pages dans un magazine, pour proposer des solutions, j'aurais dit mais non, arrête. Moi, je veux juste être à ma place, tranquillement, avoir ma petite maison, ma petite famille, rentrer à 16h, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Le virus de l'entrepreneuriat est passé par là et j'ai dû apprendre à me botter les fesses pour pouvoir manger puisque le salaire, il n'y a pas de salaire à la fin du mois. L'idée, c'est de se dire qu'il faut travailler au maximum pour gagner le maximum d'argent, faire du chiffre. À la base, mes parents voulaient que je devienne prof. Donc j'ai un parcours lettres, prépa, et après sciences de l'éducation. Mais ensuite, j'ai rencontré donc un journaliste qui m'a fait découvrir le monde du journalisme et j'ai pu faire autre chose. Donc j'ai fait un master en information, communication et patrimoine. Et après, je suis tombée dans le monde de la gastronomie. Je suis une grande gourmande à la base et j'aime manger bien. J'ai créé donc un groupe sur Facebook qui s'appelle « Où fait-il bon manger en Guadeloupe ?» À la base, c'était en 2012, j'étais enceinte. Je venais d'avoir mon master, j'avais pas d'argent et j'aimais bien manger mais pas être déçue. Donc j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle « Où fait-il bon manger ?» où les gens postent des avis, postent des photos et disent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Donc du coup, si tu vas y manger, c'est que c'est bon. Le groupe, à présent, il existe encore, il a près de 2000 personnes dedans. Ensuite, les gens m'ont dit « mais Jessica, il faut rendre ça bancable puisque je ne trouvais pas d'emploi. » Il y avait de plus en plus de personnes, il y avait des restaurateurs sur le groupe qui se servaient du groupe pour pouvoir communiquer. Et je me suis dit, mais si je faisais une application qui permet donc de référencer toutes ces adresses avec que des adresses quali pour que les gens puissent avoir dans le portable les adresses où il faut aller. Et c'est ce que j'ai fait Foodil. Au départ, Foodil, c'est une application. Ensuite, on a décidé de développer les réseaux puisque c'est en voyant les choses qu'on a envie d'y goûter. On a fait des partenariats avec les restaurants pour pouvoir faire des photos les plus alléchantes possibles pour que la personne ait envie d'y aller. Ensuite, on a développé aussi le blog. Là, c'est pour pouvoir raconter des histoires. On est ensuite passé au magazine, donc le magazine Foodil qui existe depuis 3 ans. L'objectif du magazine, c'est de montrer les talents de nos restaurateurs, de nos agrotransformateurs, de nos artisans. Montrer que la Guadeloupe brille, la Martinique, qu'on a une force, qu'on n'a rien envie à personne. Ne serait-ce qu'avec nos produits, nos épices, nos riz madrassiers, on met tout ça ensemble, on va juste éclater dans le monde. Au niveau des freins, déjà, expliquer à mes parents que je veux vivre d'Internet, puisque encore aujourd'hui, s'ils voient une annonce sur le France Antilles disant « Ah ouais, tiens, on recherche un poste dans les impôts, ça t'intéresserait, Jessica? Je travaille déjà, je gagne déjà de l'argent, ça ne m'intéresse pas, puisqu'ils avaient un grand avenir de fonctionnaire avec un salaire qui tombe tous les mois pour moi avec des 40%. Et ce n'était pas pour moi, je suis née pour galérer. Mon compagnon aime à dire qu'en grandit Malérie à pas qu'on s'assake fine, donc tous les matins et tous les soirs, toute la journée, je travaille et je sais que chaque sou que je gagne, je l'ai mérité puisqu'il est le fruit de mon travail. Et c'est tellement merveilleux et tellement bon que ça n'a pas de prix. Il a fallu assurer aussi sa légitimité. Quand on parle de « tu veux manger où ?» on regarde sur Foodil. S'il y a du travail, ce sont beaucoup de larmes puisque au départ, je viens présenter mon concept, mais tu sors d'où? T'as fait quoi? Non, mais maintenant on a des chiffres. On a une communauté de plus de 30 000 personnes qui nous suivent. On a un magazine édité à 10 000 exemplaires que tout le monde s'arrache, que tout le monde demande mais il est où? Comment on peut le distribuer? Comment on peut l'avoir? Et ça, c'est le fruit du travail.
À force de cuisiner, j'aime bien préparer des choses, essayer de nouvelles recettes. C'est justement ce que je fais beaucoup aux ateliers. L'idée, c'est de partir d'une recette originale et de savoir comment on peut la transformer. Par exemple, on peut faire un crémeux. En atelier, on va le faire au citron, mais montrer qu'on peut le faire maracuja, abricot, quel que soit le fruit, puisque l'objectif, c'est que quand notre élève reçoit du monde, que les gens puissent être « Waouh, dis donc, mais où est-ce que tu as appris ça ?» Aux ateliers Foodie. Et là, on est très heureux. Quand on est entrepreneur, on a plusieurs casquettes, comptable, communicant, gestionnaire de ressources humaines aussi. Et l'idée, c'est de cumuler toutes ces casquettes de façon efficace, de façon correcte pour que tout aille bien. Ensuite, dans les difficultés, bien sûr, en tant que maman, c'est ce souci permanent d'être là. Hein. Il a besoin de moi, je reste avec lui, je suis maman et je n'entends rien. Même si je suis très bien épaulée par mon compagnon, qui est aussi entrepreneur, mais de se dire, il faut que je sois bien. J'ai été adoptée quand j'avais 3 ans. J'ai perdu ma maman très tôt. J'ai ce souci de se dire, mais il faut que je sois là pour mes enfants. Au niveau de transmission, j'aime bien ce que m'a dit Yves Toll. J'ai travaillé avec Yves Toll, c'est un maître K, un maître d'art. Et il m'a dit une chose, c'est que Jessica, quand tu ne sais pas faire quelque chose, tu ne le dis pas. Quand on te donne une mission, il faut l'accepter. Il faut dire oui. Même si tu ne sais pas le faire, tu vas demander à quelqu'un de le faire pour toi ou apprendre à le faire, mais tu dis oui. Tu ne montres jamais que tu ne sais pas faire. Tu le fais. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre. C'est ce que j'ai envie de dire. On n'est pas né multifonctionnel. On apprend. Tous les jours, on apprend. On a la chance d'être dans un monde digital avec des vidéos sur YouTube, avec des formations en ligne. Maintenant, il est inacceptable de ne pas savoir faire. D'ailleurs, dans les conseils, je voudrais rajouter ce que je dis toujours à mes enfants quand je les dépose le matin. Je leur dis, est-ce que tu es prête pour briller? Tous les matins, je leur rappelle, tu es prête pour briller? Brille, brille, brille. Et c'est important de montrer qu'on est là, qu'on existe. Il faut montrer qu'on a sa place, qu'on a sa légitimité. Et même si on ne te donne pas la légitimité, tu vas la chercher. Culture, sport, emploi, solidarité. Avec McDonald's Antilles-Guyane et Caribbean Success, faisons rayonner nos territoires.